Salut. Aujourd'hui, c'est mon jouet que je unbox. J'en avais déjà un, il est parti. J'en ai préparé un autre, il est parti. Finalement, j'en ai quand même un. Parce que j'avais pris le Corel Chronos pour remplacer certaines gammes de véhicules, c'est-à-dire dans la catégorie muggy, même si ce qu'il y a là-dedans, à part le look, c'est plus un monster, puisqu'il a une boîte de réduction. Il a des grosses dents, pignons d'attaque et couronne. Et il peut entraîner des roues lourdes. Et là-dedans, il n'y a rien d'autre qu'un Traxxas Erevo 2. On lui connaît des bugs à ce Erevo 2, évidemment. Hein, c'est typique Traxxas. Ils savent où ça coince, mais surtout, faut rien faire. Ils ont quand même amélioré quelque chose. Alors, on a toujours les cerveaux qui sont pas terribles. Il y a par contre maintenant les cerveaux avec les pignons gris. Certains tiennent le choc. Mais ouais. Je crois que j'ai même pas envie d'essayer avec les cerveaux en plastique. Je vais les dégager tout de suite pour m'éviter le moment où je serai sur le terrain avec une panne de cerveau. C'est vraiment ennuyeux chez Traxxas ça. Le moteur, on le sait, n'est pas un vrai 40/74. Il y a dedans plutôt un rotor de 48. Et en plus, regarde, il était masqué dans une boîte de de Armacraton. Ça, c'est Fomek-Blot. Et hop, t'as un Traxxas Erevo. J'ai reçu la boîte d'origine. Hein? Attention! Le moteur, donc, je disais, n'a pas la puissance d'un vrai 42/74, a tendance à chauffer. Ils ont fait une upgrade dans le carter arrière. Les premiers fondaient systématiquement. Ils ont rajouté une bague en métal. Alors, ce moteur est à sa place dans un buggy léger. Ça va super bien. Là, il fait merveille. Sur une pistarde, pas trop lourde non plus. Ça marche super. Le Vario. Chez Traxxas, c'est toujours la roulette russe. Moi, pour l'instant, je peux pas dire autre chose que j'ai eu de la chance avec mes Vario VXL. Ça s'est bien passé. Beaucoup ont des bugs, surtout sur X-Max, sur Max maintenant sorti de la boîte. Là, c'est vraiment, tu ne sais pas s'il va marcher ou pas. Ça se sait maintenant, pourtant, ni le fournisseur MRC, ni les boutiques n'ouvrent pour brancher, pour voir, alors qu'ils savent. Maintenant, ils ont eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de retours qu'il y a un problème avec ce Vario. Bien sûr, c'est fait tout de suite en garantie, mais tu reçois ta machine un jeudi soir ou un vendredi, tu veux la préparer pour le week-end et rien ne marche. Tu as le week-end en carafe, la première chose que tu as avec ton véhicule, c'est une déception, c'est toujours mauvais. Les pneumatiques de ce Erevo sont fragiles. Se découpent vite, je ne suis pas fan du tout. La carreau, j'aime bien. Gros problème à l'arrière, donc aileron, fixation d'aileron. Si le point faible, tu tapes ce cul, tu arraches l'arrière du châssis. Si tu fixes l'aileron à la carreau, je vous invite à voir les vidéos qu'on a fait du Erevo. On a plein de vidéos mécaniques sur l'Erevo, puisque tous les véhicules qui passent dans ce garage, hein, tous, sauf si vraiment c'est pas le mien ou si on l'a juste pour le présenter, sont démontés. On a des tutos méca à gogo sur la chaîne. Allez voir les playlists d'après les marques, allez voir les playlists d'après les types. On a le coin du débutant qui explique la RC facilement de A à Z. Vraiment, j'ai pris de l'écrou de roue jusqu'à l'intérieur dans la cellule de diff en détail. Globalement, un 10, un 8. Dans les grandes lignes, surtout du 1.8. Ensuite, il y a le coin du dépanneur où on t'explique ce qu'il faut faire selon le type de bruit que tu as, une certaine logique pour accéder à arriver à ta panne. Et on a des milliers et des milliers de vidéos de méca sur les unbox. Tout d'un coup, ça me prend, je démonte les machines. Donc, n'hésitez pas à regarder, prenez-vous le temps, utilisez les termes de recherche sur la chaîne. Sur PC, c'est plus facile. Tu vas sur la page principale de la chaîne, tu as une petite loupe, tu mets ton mot-clé et tu trouves en général ce qu'il te faut. T-commande, T-QI, moi je l'adore. Beaucoup la détestent, simple, efficace, il y a quand même plein de réglages. Une fois que tu es passé à travers, que tu as fait tes réglages à ta sauce, et ben c'est réglé. L'emballage Traxxas, pareil, simple, efficace.
Une boîte qui s'ouvre sur les côtés avec un styropor à droite à gauche et les voitures arrivent qui se fait toujours entière. On a des extras avec des Louise ST MFT en hexa de 12. Ils ont vraiment mis des bedlocks là-dessus. Ça c'est bizarre. On a vraiment du... Il faut que j'ouvre ça. On n'a pas spécialement de mousse. Les pneus sont très durs. C'est étrange. C'est étrange. À tester. Ça c'est vraiment bizarre. Et en plus ça a l'air relativement lourd. Il n'y a vraiment rien dedans. Ah ça c'est louche. On jettera un œil à ça. Ça m'intrigue. Donc les pneus d'origine, pas terribles. Mais, la personne à qui j'ai acheté la machine les avait installés sur Tigro 2. Et oui, c'est le propriétaire de Tigro 2. Et il est super content avec. Donc il m'a demandé ce que ça te dérange. Si tu n'as pas les roues d'origine, je lui ai dit écoute, non, puisque moi je ne suis pas fan. Lui, il avait monté les Louise ST Uphill, donc un gros crampon dessus. Donc 400 grammes pièce, pas de problème pour les Revo. Zéro déport. Il m'a dit par contre, fais attention, ça touche quand tu braques à fond sur les biellettes. Ouais, j'ai un petit peu limé les biellettes, pas très grave. Donc pensez-y si vous montez ces Louise ST zéro déport. L'avantage avec zéro déport, c'est qu'on se retrouve avec le look du Revo 1. Regarde, on est relativement étroit. Si on met celle à déport, on va se retrouver plus large. Beaucoup préféreront le plus large. Moi j'aime bien un peu le plus étroit. Ça sera peut-être plus chaud à conduire, plus sport. Plus MT. Hein. Et l'autre chose, donc une fois que tu as modifié l'aileron, c'est ce qu'on va faire ici, je vais coller cet aileron sur la carreau. On a déjà, regarde, il a déjà mis le pare-choc du Summit. Nous on va utiliser l'anneau de fixation comme à l'avant. À l'avant, le pare-choc est monté sur un anneau, sur une bague. On va prendre ici la version RPM arrière de Summit. On va visser ce pare-choc ici dans cet emplacement. On va virer tout le support d'aileron et on va mettre ici l'aileron directement sur la carreau. La suspension, on la règle assez ferme. C'est pas trop mal. Ça devrait le faire. Donc le moteur, j'avais dit, a été modifié. Et l'autre chose qu'ils ont modifié, c'est ça. La référence des biellettes de liaison de suspension a changé. Au début, il y avait les mêmes que sur les Revo 1. Donc les petites rotules s'arrachaient très très vite de là. Ils les ont modifiées. Ils ont fait des tiges de liaison plus petites, plus courtes, parce qu'ils ont mis les longues biellettes qui sont aussi ici pour relier les trains, avec lesquelles on a nettement moins de problèmes. On a toujours ici donc les bras d'origine en 90T. Il a rajouté le petit renfort en alu derrière. On a toujours encore les servos d'origine. Donc ouais, après, je vais peut-être quand même tenter de le rouler comme ça. Et évidemment, là, on a 1,6 kg de roues. Là, eh ben, le bestiau, il pèse. Hein. Déjà, le Revo 2 est plus lourd que le 1. Avec ses roues, ça fait encore plus. Et c'est vrai qu'avec le 6S, on est un peu limite de ce que j'aime niveau rapport poids-puissance. Mais ça le fait. Je ne sais pas encore si je vais rouler ces roues avec. Peut-être d'autres choses que j'ai envie de tester dessus. On verra. Je vais laisser ces suspects d'origine parce qu'on a les biellettes renforcées. Je veux voir ce qui se passe avec ces biellettes renforcées. Est-ce qu'on arrache toujours encore ces biellettes sur les retournements? Je rappelle que le gros problème vient du fait que la suspension n'a pas de limite vers le bas. On n'a pas de butée ici. Et donc, on peut sur les tonneaux aller tirer fort dessus, arracher les biellettes ou les rotules de suspension. Soit tu utilises le patin arrière T-bone qui lui va buter ici les triangles pour les empêcher de descendre plus, soit tu mets les leviers longs qui vont te permettre d'aller poser le triangle ici sur le skid plate. Là. Tu vois, avec les leviers plus longs, tu vas aller toucher là-dessus et du coup il y aura moins d'efforts en arrachement sur les suspects. Tonton, il voulait me le nettoyer. Je lui ai dit, écoute, c'est pas la peine. Ne te fais pas ce mal-là. Cet engin est encore sous garantie, il est en parfait état.
grâce à Elsa CRC Body, on va avoir des incassables V2 avec 2-3 petites modifs, hein, parce qu'ils ne veulent pas de guéguerre avec Traxxas, donc ils sont assez graves dans le domaine. Hein. Et je crois que c'est la première fois qu'on a le bleu, blanc et noir. On avait déjà le orange, on avait le vert. Au départ, je préfère l'orange, après le vert, finalement, c'était pas si mal. Mais maintenant que je l'ai en main, je dois dire que le bleu et blanc, eh ben, c'est mon petit préféré. Non, pas parce que c'est le mien. J'aime bien les couleurs. Je suis pas trop fan de l'espèce de moumoute sur le toit ici, mais ça fonctionne bien, c'est efficace. On a aussi déjà sur cette version, tonton, est-ce que tu veux me dire si tu as pris ça en option ou est-ce que tu as reçu d'origine les options de renfort de carreaux, s'il te plaît. Donc là, c'est sûr, on a aussi les pignons gris. Carreaux en plastique, je vais les laisser. Beaucoup sont contents avec les carreaux en plastique. Comme on a un diff central maintenant sur les Revo 2, contrairement à un. Carreaux en plastique qui tiennent le choc relativement longtemps. Là, on a encore les pièces d'origine. Ah bah, là, j'ai la fixation pour mettre le pare-choc. J'ai les leviers longs. J'ai les 120. Et il avait acheté aussi les ressorts avec plus dur. Exprès. Alors attention, chez Traxxas, il y a deux gammes. Il y a une gamme pour Air Evo et il y a une gamme pour Summit. Les ressorts de Summit sont plus longs, la réaction est différente au niveau de ces suspensions-là. Moi, j'ai plus qu'une chose à faire. Charger mes lipos et puis aller rouler. C'est génial. Hein, c'est sympa aussi quand même pour une occasion. C'est vrai que on aime bien des fois avoir une occasion super méga propre et nettoyée. D'un autre côté, regarde, si elle était super propre et nettoyée, j'aurais pas envie de la salir parce que là, actuellement, il pleut. Alors que là, bah, je vais pouvoir y caler. Alors, avant que je vous quitte, je vais juste checker. Ne vous inquiétez pas, je suis juste derrière la caméra. Ouais. C'est vrai que moi j'avais les pionnières sans déport. Hein, comme ça, vous allez pouvoir voir la différence de profil. Je préfère les pionnières. Je sais pas, c'est depuis le début. Je trouve les piles juste, c'est juste des carrés, des gros crampons comme ça. Je suis pas super fan. La gomme, c'est la même, hein, niveau dureté que le pionnière. Il n'y a pas de mystère. Est-ce que j'ai encore des roues à déport? Ça, ce sont les MT. Eh ben dis. Ouais, la différence c'est marrant en fait avec les pionniers, la différence est grande, mais regarde maintenant, ça ce sont les ST, ça ce sont les MT. Tu vois, en diamètre on n'est pas beaucoup plus grand. En fait, les piles là, ils ont l'air beaucoup plus mastoc. Par contre, évidemment, ce qui change toujours sur l'MT, c'est la largeur. Et là, on a 500 grammes par roue. Donc, encore une fois, 400 grammes de plus sur le véhicule. Il peut les emmener. Si tu veux laisser le combo d'origine, pense par contre absolument. Déjà, avec ça, hein, j'ai envie de descendre l'étagement de transmission, de mettre un pignon plus petit là-dedans pour emmener ces roues qui sont plus lourdes. Si je mets les roues de MT, évidemment, là, c'est certain que je vais faire autre chose. Ce que j'ai réellement envie d'essayer, en fait, c'est ça, sur mon Revo. Mais ça va faire un petit peu gros. C'est les roues du Team Magic E6 BS ou V-Gen ou le nouveau E6 HX 6S a aussi ces pneus dessus qui sont d'excellente qualité. Ça ballonne un peu, mais pas trop. On n'est pas quand même totalement taille basse. En plus, les hexagones Traxxas sont en étoile, là aussi ça tombe bien. On a un petit déport. Vous savez quoi, on va les installer. J'ai envie de voir ce que ça fait. C'est vrai que comme on n'a pas les leviers longs, on n'a pas la grosse méga garde-sol qu'on a avec... encore, tu vois, on a quand même déjà une bonne garde-sol. C'est quand même pas pareil que ce qu'on a avec les leviers longs. Même avec des roues normales, ça fait vraiment une super méga grosse garde-sol. Le véhicule est bien souple. Et on va voir ce que ça donne avec ça.
savez ce que j'ai envie d'y mettre dessus aussi? Les pneus du Max. Les MFT Max qu'ils ont en taille de truggy, qui sont un peu plus petits. Ça pourrait lui donner un bon petit look sympa aussi, comme avec les Proline Badlands. Ah, ça fait beaucoup. Et en plus, c'est pas les mêmes étoiles. Tu crois ça? Tu ne peux pas monter les jantes Team Magic sur le Revo sans modifier. On va être obligé de modifier, alors soit dans la jante de taille un peu dedans, ça m'embête quand même, et de l'autre côté, pas trop le choix. Je vais te le mettre par là. Reste là. Voilà. Hein? Je vais prendre un peu de recul, qu'est-ce que ça dit? Non, ouais, c'est trop gros. Ou alors, il faudrait mettre une carre Omega là. Mais ça fait un peu trop grand. Hein. Mais ouais, je pense que je vais de ce pas aller chez Model Baumets pour aller me commander les MFT du Traxxas Max. Parce que ça, j'en ai plus ici, c'est pas possible. Non, j'en ai plus là. Ça, je pense que ça devrait être pas mal. Merci Nicolas. Véhicule évidemment exactement dans l'état décrit. Et je répète encore, c'est moi qui ai insisté auprès de lui pour qu'il ne fasse pas le nettoyage. J'ai reçu en plus donc, les ST Uphill qui sont plus solides que les roues d'origine, donc forcément ça m'arrange. Parce que je suis vraiment pas fan des roues d'origine. Point de vue look, oui. Point de vue résistance, non. On va peut-être quand même aller faire une série de roulages d'origine avec les cerveaux pour voir ce qui se passe. Par contre, l'aileron, je pense clairement mettre là une petite languette de Lexan plus épaisse ou de plexi ou une découpe de carreau incassable pour aller me mettre l'aileron là-dessus. Parce que c'est vraiment trop dur à l'atterrissage là derrière et je sais que je vais casser. Je vous souhaite une belle soirée. Moi ici on est le soir. Même si vous voyez la vidéo le matin, c'est comme ça, c'est pas grave. Salut les mecs.